Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des équerres et plus particulièrement comment utiliser une équerre, comment choisir une équerre. Donc aujourd'hui, je vous ai regroupé deux modèles qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Alors une petite remarque, sur cette règle-là, j'ai une graduation qui commence de 0 jusqu'à 17 et qui recommence au-dessus de 0 ici jusqu'à 20 au bout. Vous voyez que c'est inversé. En bas, je commence à 0, je finis à 17 et au-dessus, je commence à 0 ici, je finis à 17. Sur mon autre équerre, alors ici, je commence à 0, je finis à 20, mais je recommence à 0 en partant de l'embase et je finis à 30. Deux modèles, deux solutions différentes, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, simplement ça dépend des travaux que vous allez effectuer. Tout d'abord, je vais vous montrer aujourd'hui comment vérifier si votre équerre est bien à 90 degrés. Vous allez voir un exercice tout simple. Puis, je vous montrerai comment utiliser l'équerre pour vérifier un angle et pour en tracer un. Alors, pour vérifier que votre équerre soit bien à 90 degrés, il y a une astuce toute bête. Vous prenez un bord de panneau, par exemple, ou une règle de maçon où vous êtes sûr que la règle soit droite. Ça peut être un panneau, un caisson de meubles ou ce genre de choses. Donc je vais venir contre mon morceau de bois, donc le pouce qui va serrer l'embase au milieu du panneau, l'équerre étant constitué d'une embase et d'une lame. Et donc pour vérifier mon équerre, je vais venir tracer, alors vous pouvez tracer l'angle intérieur, l'angle extérieur. Maintenant vous retournez cet équerre et vous allez vérifier que votre traçage est le même. Toujours même méthode, je mets le pouce. Voilà, donc là j'ai aligné. Si vous tracez deux fois au même endroit en retournant, ça veut dire que votre équerre est bien à 90 degrés. Si par contre il y a un petit écart, un petit décalage entre le premier côté et le deuxième côté, c'est-à-dire que votre équerre est mal réglée ou défectueuse. Il n'y a pas grand chose à faire, on ne peut pas trop les redresser à moins que l'angle soit réglable sur votre équerre, mais dans ce cas là ça se rapproche plus d'une fausse équerre qu'une équerre. Donc je vous conseille de changer plutôt le modèle puisque il ne se règle pas. Une fois que vous avez vérifié votre équerrage, on va passer à une pièce. Alors pour tracer une pièce perpendiculaire, par exemple ici j'ai une traverse. Donc je veux simplement mettre mon champ propre. Alors je vais vous montrer dans le sens de la caméra. Ici, comme toujours, je viens plaquer ma traverse. Vous voyez que je fais une sorte de pince, comme ça me permet même de pouvoir tracer, pas forcément sur un établi, en prenant ma pièce. Et ça me permet aussi d'ajuster si j'ai un trait à faire. Donc par exemple, je vais faire le cas où je dois faire une coupe d'affranchissement, c'est qu'on enlève une petite partie au bout pour pouvoir faire bien propre. Donc je vais tracer mon premier côté et je vais pouvoir tracer les champs, puisque là j'étais sur le plat, d'accord, je vais tracer les champs. Donc pour tracer les champs, je mets ma pièce à 45 degrés, comme ça. Je viens tracer un petit trait à l'emplacement de mon équerre. Et je vais donc reprendre mon équerre, toujours la même méthode, alors hop, je viens et je trace. Alors l'équerre, vous avez vu que là j'ai tracé avec le haut. Pourquoi j'ai tracé avec le haut de mon équerre et pas avec le bas de mon équerre? Parce que si je me mets avec le bas de l'équerre pour tracer la boue, elle aurait tendance à basculer sur le bout. C'est pour ça que je la mets bien en haut. Voilà, de cette manière-là, vous voyez que mon équerre ne bascule plus et j'ai la liberté pour pouvoir tracer. Donc là, vous pouvez réitérer toutes les étapes. Hop. Ça, c'est la première utilisation d'une équerre. C'est, je pense, celle qu'on a le plus souvent en menuiserie, c'est-à-dire tracer un angle droit sur une traverse, un montant, etc. Une opération de traçage essentiellement. La deuxième opération qu'on peut avoir en menuiserie, c'est de vérifier un angle avec une équerre. Alors pour ce faire, il faut poser la base ici, bien à plat, et venir contrôler si l'angle est correct. Par exemple, avant un collage. Donc ici, mon angle est correct. J'ai rectifié. Vous pouvez également, si vous le pouvez, vérifier
le deuxième côté. Donc là aussi, je suis bon. Dans certains cas, on ne peut pas vérifier une deuxième fois. Là, je peux vérifier. Attention, ici, vous avez vu que j'avais un assemblage en L et plus exactement queue droite sur l'assemblage. Cependant, cet assemblage fait partie d'un tiroir en queue droite. Ça veut aussi dire que j'ai deux autres pièces. Voilà. Et qu'au moment de coller, je vais assembler tout mon caisson ensemble. Et exception faite, c'est pas avec l'équerre là cette fois-ci qu'on va contrôler si le caisson est droit, mais bien avec un mètre ou un réglet. Par exemple, ici, moi j'ai un réglet d'1 mètre. Si vous n'avez pas de réglet aussi grand, c'est pas grave, hein, il suffit de prendre simplement 1 mètre. Partez de 10. Et là, on va venir contrôler la diagonale. Donc là, par exemple, j'ai 35,7. Je vérifie la deuxième diagonale et j'ai 35. Vous voyez que j'ai une différence de diagonale. Il y en a une qui fait 35, l'autre qui fait 35,7. On va toujours écraser la plus grande diagonale pour rattraper ça. Maintenant, ma diagonale ici fait 35,5 et celle-ci fait 35,2. Donc je vais écraser un petit peu celle-ci. 35,4 et 35,4. Mes deux diagonales sont identiques, mes longueurs sont identiques. J'en conclus que maintenant, mon tiroir est parallélépipédique rectangle, c'est-à-dire que ces quatre côtés sont à 90 degrés. Donc vous avez vu, l'équerre elle est très simple d'utilisation. Moi je vous la conseille pour le traçage essentiellement. Pour le contrôle des angles, préférez d'autres moyens de mesure. Là je vous en ai montré une par exemple en mesurant les diagonales avec un réglet. Vous pouvez faire pareil avec un mètre bien sûr. Vous pouvez également vérifier avec la technique des 3, 4, 5. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à cliquer juste en haut là pour regarder la vidéo sur comment savoir tracer un angle avec la méthode 3, 4, 5. Voilà, c'est déjà fini sur le tuto de l'équerre. Vous avez vu, c'était pas compliqué. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en dessous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Graines de Copeaux.